Et donc c'est Ah, Sephiroth contre voilà, Yoshi. Sephiroth. Donc Yoshi, perso qui historiquement a toujours un petit peu de mal contre les épées, parce que c'est un perso qui est très mobile, qui a des bonnes hitbox, Ok. mais il a pas de disjoint et donc du coup il est toujours obligé d'approcher un peu plus que les autres. Voilà. Là où c'est Après, en général, il n'y a pas trop de mal, surtout dans ce jeu, hein. Ok, là où Sephiroth a quand même une belle allonge avec son épée. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Mais il a des coups, alors à part le upper et le back air, il a des coups qui sont très très fins au niveau des hitbox, donc c'est possible de passer au-dessus ou en dessous, etc. Ok. Et donc du coup, le but du jeu, c'est en général quand tu joues un perso, voilà, qui va être au corps à corps contre un perso comme Sephiroth, il faut passer dans les angles morts, tu vois. Genre si tu sais qu'il va faire un fer, et bah soit tu cours en dessous si t'es un perso qui court en dessous, soit tu sautes au-dessus, et puis tu arrives à l'approcher dans le lac du fer. Voilà. Ah, ça Oula. balance direct, c'est bon. Ouf. Ah oui, on y va sur la Bon grosse timing, oui c'est ça, bombasse. c'est bien, c'est ce genre de joueur, alors c'est parfait, on adore. Oh là là, c'est bon, il a encore le reste, c'est ça. Il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Voilà, c'est comme ça que l'on dit. Tout à fait. Voilà, par contre, oui, le falling up air, c'est passé Fun Shield. Quand même assez. Oh, deuxième fois qu'il se fait avoir, hein. Et Très bien joué. ça, La feinte, ça c'était prends-toi mon cure-dent, tu ne c'est ça. retourneras pas sur le terrain. C'est en plein dans la verrue. Il a bien feinté, tu vois, avec le chargement de projectile, vu qu'il a déjà fait une fois. H2 était en droit de se dire, bah il va peut-être le recharger, donc du coup c'est bon, il y a le temps avant que ça arrive à la méga explosion. Il a arrêté de charger, bam, faire punir Yoshi qui descendait comme si de rien n'était. Ça clôt la stock. Après, Sephiroth c'est léger, ça peut vite, Ça vole très très vite ouais, Sephiroth. Hein. ça peut vite dégénérer. C'est-à-dire que vous voyez que c'est un grand bonhomme avec une grande épée, mais en fait il est très léger. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup mangé à la cantine, quoi. Exactement, il a oublié qu'il fallait se nourrir. Ok, bonne reco. Il temporise. Oh, avec le petit contre, Kevin prend des notes. Bah, c'est ça. Bah, Sephiroth, une de ses grandes forces, c'est que quand il est en dehors du terrain, il est assez difficile à contester à cause de la portée de son B, du fait que voilà, il peut se planter sur le mur et tout. Oh, la H2 qui rate son upper là en tech chaise. Ouh, et là ça Heureusement, passe. ouais, le Là, ça back air c'est mortel. Mais c'est déjà 100% de retard, hein. Ouais, ouais, parce que là, du coup, là, il est déjà à kill pourcent, notre ami Après, voilà. H2E. C'est ce que j'allais dire. 100% pour Yoshi, c'est à peu près 2-3 down air, donc c'est faisable. Mais ouais. Oh là là, Oh, mais il et se ça les fait prend 3 tous. et Oh, à chaque fois. oh, Et là, là, franchement, c'est des erreurs d'inattention, hein. là, très franchement, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'il se les prend, Ouais, cette c'est le technique-là. troisième. Et avant, bon, ça lui mettait des pourcents, c'est pas grave. Mais là, celui-là, clairement, Bien sûr, non. ça set up le kill. En plus, là, Sephiroth il va bientôt avoir son aile à nouveau. Ça va devenir un peu compliqué. Ouais, et qui a en plus Sephiroth qui remonte aussi au niveau des pourcentages, donc en fait, finalement, ça n'a pas changé grand-chose au Hop. niveau de l'avantage. Et là, il a récupéré son aile. Voilà, c'est ça. Et là, Sephiroth avec l'aile, on se marre beaucoup moins. Plus de kill power, plus de mobilité. Et Yoshi qui n'est pas bien. C'est ça. Heureusement, Sephiroth, c'est pas un perso qui a des gros kills confirme, des trucs où il peut tuer avec un petit neutral air ou des trucs comme ça. Alors évidemment, s'il continue à faire des down air sur la plateforme into up air, j'ai rien dit. Mais ouais, souvent, c'est voilà, trouver un fair off stage. Ouf, c'était. Ouais, ça lag, hein. Oh, c'est pas puni. Il a eu peur. Il a eu peur parce que vraiment, ça lag tellement. Et Ok. attention, est-ce que là, on va finir du côté d'Earthless, du côté de Zura, est-ce qu'il va finir la game? Ouais. Il Ah ouais, finit la bien game. joué, bien Quand joué, je bien vous ai joué. dit que cette épée était une escroquerie avec son allonge. Ah bah c'est sous de l'épée, il y a un source spot. Ok. C'est la deuxième moitié en gros qui fait le plus mal. Et c'est là, c'est avec ça qu'il a touché là, hein, Ok. clairement. Voilà. Et ouais. Du coup il vaut mieux être à distance de toute façon, hein. Oui. Voilà, petite chaîne de neutral air. Est-ce que H2E va rebondir? Bah on espère pour lui, on espère pour lui. On espère pas pour son adversaire, mais on espère pour lui. Voilà le double jump qui tank, y a pas de souci. Ouais, voilà, ça joue patient des deux côtés. Oh là, c'est ça et puis tout à coup. Ah, Il veut retenter. Hein. c'est ça, bah ouais, mais quand ça a fonctionné, c'est sur les plateformes. Ok, double jump nair, c'est bon. Oh ça, là c'est là, beau, et ça ça, tape dans. c'est Ah beau, ouais, ça. là ça c'est mortel, hein. Ce contre, faut pas taper un gros coup. Très très bien placé, ce qui a Tout à envoyé fait. HDE Hop, petit spike, complètement. ça va pas tuer, ouais, voilà. Ah ouais, là vraiment, Zora qui a une avance considérable. Bah là, Qui on peut sent, se permettre de prendre un peu de risque. on sent que depuis tout à l'heure, HDE n'arrive pas à trouver de solution Hmm. pour pouvoir reprendre l'avantage. Bah là, il met des hitbox, mais il cherche pas. Il n'arrive pas à trouver des kills confirmes propres. Il n'arrive pas à mettre vraiment, voilà, presser l'avantage.
se retrouve trop facilement en fait en dehors de sa portée de confort et donc du coup dans la portée de confort de Sephiroth. Parce qu'en plus, ouais, oh là là, c'est bon, ça va. Bonne reco, hein, ce perso. Ça passe. HDE qui reste quand même à distance, qui tente de voir un petit peu ce qu'il peut faire s'il n'y a pas une ouverture qui est en train de se faire. Bah, il veut pas non plus avancer sans réfléchir, et c'est tout à son honneur. Le problème, c'est que bah, s'il laisse Sephiroth aller au centre du terrain, s'il approche, Sephiroth peut reculer. Donc à partir de là, il va pas pouvoir, il va pas avoir le contrôle du rythme du jeu. Et là, c'est ce qui s'est passé du coup. Exactement. Il était bloqué à l'edge, il s'est pris un backer, ça a pas tué, mais il est quand même très très mal en point. Mais Sephi lui a dit écoute, retourne chez toi. C'est ça, retourne dehors du terrain. Et moi je vais t'apprendre ce que c'est que le jeu. Et là, c'est pas puni. Ah, oh, la petite étoile, ouais, c'est ça. Tout, oh là là. Ça c'est le truc magique chez Yoshi, c'est-à-dire que dès qu'il arrive fesse au sol, la petite étoile qui aide à dire à ton adversaire en fait je suis à là. Ça peut te faire mal. Tu peux pas punir. Ok, allez, là c'est le moment. Sephiroth bloqué à l'edge sur la plateforme. Aïe 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 aïe, c'était quoi cette roll ça? C'est dur, hein, il galère à trouver des solutions à HDE. Hein. Ah, c'est très compliqué. On sent oh, le neutralaire, oh, mal ça c'est passé. Ça, on sent que Zura a voulu reculer pour éviter le neutralaire et ça a balancé une DI désastreuse. Et on sent qu'il est quand même là, ouais. il est quand même en manque de solutions. Clairement. Pourtant, il a pas tué très tard, c'est juste qu'il arrive pas à toucher Zura. Hein. Mais c'est exact. En fait, la difficulté, c'est vu que quand il arrive à trouver des ouvertures, ça ne tue pas forcément, sauf que Zura derrière, bah, il en met plein la figure. Bah là, après, Zura il a monté HDE à 180 avant de le tuer, mais vrai. juste, bah, tant qu'il avait le stock d'avance, il s'en foutait quoi. Et là, c'est pareil, encore une fois, il va pouvoir se permettre de tuer, de prendre longtemps à tuer, tout simplement parce qu'il a un stock d'avance. Donc là, c'est à HDE de de prendre l'initiative. Et qui gère même très très bien ses stocks d'avance depuis tout à l'heure. Voilà. Encore, tu vois, il se retrouve encore off stage, pas de contrôle de terrain. Oh, le petit qui cueille. Ouais. Ouais. Oh, mais ça touche bien ce coup, je m'en doutais pas, mais. Aïe. Petite punish. C'est ça, mais vraiment, il joue tout doucement, il fait des petites punish, il met des coups. Il sait que de toute façon, à un moment ou à un autre, il va arriver au pourcent où le Yoshi va mourir d'un F-tilt. Voilà, F-tilt, up tilt. Hop. Et il cherche pas plus compliqué que ça, hein. Vraiment il fait. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça que du coup nous arrivons sur un 2-0 pour notre ami Zura. Tu veux laisser la main? Parce que moi du coup voilà, peut-être que t'ailles bossé. Je vais essayer de faire semblant de travailler quoi quand même. Oh ça va. Ça va. Ouais. Voilà, c'est reparti. Et c'est reparti et. Battlefield encore une fois. Et HDE est un peu plus offensif là. Ouais. Il a réussi à. C'est ça. Et après à voir, c'est ça, voir combien de temps ça dure. Parce que clairement c'est ça le problème, hein, c'est que bah, tu peux pas juste jouer défensif contre un perso qui a plus de portée que toi. Parce que du coup, il va toujours avoir l'avantage offensif. Donc du coup, bah, quand tu dois mettre la pression, faut rester. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus fatigant parce que tu es toujours obligé de forcer les interactions. Puis après, le badaboom, non pas de badaboom. Autre raison aussi de cette offensivité, c'est que bah, il est à 2-0 et que bah, s'il perd là, c'est fini. Ah, tout à fait. Bah, c'est ça. Bah, là, pour l'instant, c'est ça. Il y a eu 2 games. C'est la 3ème game. Il n'a pas trouvé de solution en 2 games. Ah, c'est le moment, quoi. C'est le moment ou jamais. Ah, faut tout donner. Là, faut vraiment tout donner. Et avec la technique du coup de Sephiroth, il y a 2 secondes qui donc l'épée vers le sol, qui fait des shield break magnifiques. Ça n'a pas suffi, mais clairement, ça met la pression. Hein. Ah, cette. Et ça tue, ça tue. Et j'allais dire avant que ça se passe ça, j'avais dit c'est maintenant qu'il faut que HDE tue avant Sephiroth. Voilà, après, il va pas garder l'aile encore très longtemps. Oh là là, le 2 bandes, bravo. Ça, c'était magnifique. Un petit kill setup à 150, c'est ça qu'il fallait. Ok, double saut, non, air dodge pour éviter la boule. Ça, je me dis, Yoshi, c'est un genre de perso qui doit pas avoir trop de problèmes avec le Shadow Flare de Sephiroth, vu que il suffit qu'il double jump et il va tanker les boules. Et en plus, il peut faire un aérial pour contrer les approches de Sephiroth, mais il a préféré quand même descendre en air dodge. Ok. Et l'aile qui revient. Ouais, l'aile qui revient. Petit lead de HDE, tout petit. Petit lead et c'est plutôt serré là pour le coup. Ouais. Hein. Là, on sent en tout cas une autre stratégie. Oh là là, et ça touche. HDE qui a du mal à réagir parce que ça c'est pas des vrais combos, c'est vraiment
Zura qui trouve en fait qui va enchaîner très vite et donc en fait il laisse pas le temps à AGE de réfléchir. C'est pas la première fois qu'il se retrouve à se prendre un coup comme ça tout simplement parce qu'il a pas réagi assez vite. Est-ce que ce serait pas le coup qui aurait foutu un coup au moral? Ah bah là je pense que là le moral est dans les chaussettes, dans les grosses chaussettes qui sont dans les grosses chaussures de Yoshi. Yoshi qui va retourner dans son œuf si ça continue comme ça. Ok. On continue. Ah, dommage. Je pense qu'il voulait le faire sur le terrain. Parce que finalement on se retrouve dans la même perspective que sur les dernières games, c'est-à-dire que nous avons Zura qui a repris complètement le lead. Oh le père Out of Shield qui touche et qui tue. Et voilà. Et non, et ça finit comme ça, donc ça fait un 3-0. Aïe aïe aïe, 3-0, c'est fini comme on dit.